Bonjour, sur l'auto-estime, ce que j'appelle l'effet Ted Nugent. J'explique. Ted Nugent était un guitariste de rock de Detroit, aux États-Unis, qui avait démarré dans les années 60. Un type assez spécial, on va dire. Hein, je vous laisse consulter, regarder sur Wikipédia. Et Ted Nugent, qui avait un ego surdimensionné, qui doit toujours l'avoir, voulait percer comme un musicien. Et nous sommes à la fin des années 60, à Détroit. Et c'était un type très insistant. D'accord, il allait voir tous les journalistes, tous les critiques musicaux de la zone, etc., etc., alors disant venez me voir jouer, je suis le meilleur guitariste du monde. Rien que ça. Les journalistes, disaient bon, donc ne faisaient pas attention. D'accord. Mais lui, il insistait. Très lourd. Très lourd. Il était peut-être convaincu de la chose. On en reparlera. Et donc les journalistes l'écoutaient. Et puis finalement un jour, on dit bon, on va aller le voir jouer dans son club. D'accord. Vraiment, ils en pouvaient plus. Et ils sont allés le voir. Et bon, c'était pas le meilleur musicien du monde. Loin de là. Mais il était très bon. Ok. Il était très bon. Donc les journalistes ont dit, ouais, il y a un type intéressant qui s'appelle Ted Nugent. Et bon, ça vaut la peine d'aller le voir, etc. J'appelle ça l'effet Ted Nugent. C'est-à-dire un ego tellement gonflé, une telle auto-estime, qu'en insistant, vos interlocuteurs disent bon, ok, c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais bon, il n'est pas si mauvais que ça, etc. Et donc du coup, bon, il est devenu célèbre, etc. Enfin, je vous laisse regarder sur la Wikipédia. Quel est le message ici? L'importance de l'auto-estime. Oui, évidemment. Et l'auto-estime, ce sera ce qui alimentera la vision qu'ont les autres sur vous. D'accord? Donc même si vous n'êtes pas le meilleur technicien, manager, etc., l'effet Ted Nugent fonctionne. Ah, d'accord? Il suffit d'être très lourd. Hein, c'est un exemple, c'est une caricature, mais c'est un exemple réel. L'effet Ted Nugent sur l'auto-estime et l'ego absolument hypertrophié. D'accord? Donc n'ayons pas peur de dire que nous sommes bons, même très bons, pas forcément les meilleurs du monde, dans ce que nous faisons. Parce que probablement nous sommes bons dans ce que nous faisons. N'ayons pas peur de le dire. Ok? Voilà.